les Kimichou, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve en ce 14 février, date de post spatiale. Tout d'abord, si vous souhaitez fêter cette fête, je vous souhaite donc une très bonne Saint-Valentin, que ce soit avec votre amoureux, votre amoureuse, votre petit chien, votre petite console, votre petit roman, du moment que c'est un truc qui vous fait plaisir, ça suffit. Et moi j'ai envie de vous tenir compagnie en fait aujourd'hui, tout simplement avec quelques petites recommandations. Je crois que vous avez vu la première. Et ces recommandations sont assez particulières en réalité puisque cette vidéo est en collaboration avec Nextory. Je vous ai jamais vraiment très bien présenté l'application, tout du moins dans une vidéo dédiée sur la chaîne, bien que je le fais de manière un petit peu plus régulière sur Instagram. Nextory est une application disponible sur Android, sur Samsung, sur iPhone, etc. Du moment qu'il y a un Play Store ou un Apple Store ou un store, ça marche. Et cette application vous permet d'avoir sur vous toujours des livres. Vous avez des formats e-book et des formats audio. Et en termes de livres plus précisément, vous avez du roman, la BD, du manga, enfin bref, vous retrouvez tous les types de livres possibles et également tous les genres. Alors ça, il y a ce qu'il faut. Du thriller, du fantastique, du contemporain, de la romance, du développement personnel, de la jeunesse, enfin vraiment, c'est archi complet. Et du coup, moi j'ai pioché parmi les titres que j'ai lus et qui sont disponibles sur l'application pour vous proposer ces recommandations. L'objectif pour vous, c'est si jamais vous souhaitez lire l'un de ces livres, c'est totalement possible et totalement gratuit. C'est-à-dire que grâce à mon lien qui est en barre d'informations, vous pouvez tester l'application pendant 45 jours. Si jamais ça ne fait pas l'affaire, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais ça vous permet déjà d'avoir une bonne visibilité de l'application ou voir si ça peut vous intéresser par la suite. Au-delà du fait que je suis moi-même partenaire, c'est une application que j'utilise beaucoup. Déjà, ça me permet d'avoir un audiobook supplémentaire tous les mois, sans compter tous les e-books en plus de ça. Et l'application nous propose souvent des recommandations en fonction de ce qu'on met dans nos listes d'envie, etc. Et du coup, des fois, je trouve des titres, je découvre des titres totalement méconnus. Alors ça, par contre, ça fait un petit peu mal à la palle, à la wishlist, au porte-monnaie par conséquent, mais bon, on se sait. Donc n'hésitez pas à regarder en barre d'informations si vous voulez tester gratuitement l'application pour pouvoir profiter de tout ceci. Parmi le catalogue énormissime, je vais donc vous présenter 6 romans, 3 romances plutôt contemporaines new romance et 3 plutôt axées fantasy. En termes de fantasy fantastique imaginaire, la première que je vous propose, c'est une nouveauté, c'est une exclusivité en tout cas sur ma chaîne puisque je vous en ai encore jamais parlé, pas même je crois sur Instagram. Il s'agit du premier tome de la duologie Nos âmes louves de Juliette Pierce aux éditions Blackie. Si vous aimez tout ce qui est loup-garou dans un univers plutôt jeune adulte, pas adolescent, pas comme les étoiles de Nos Head par exemple que j'ai hésité fortement à mettre dans ces recommandations bien sûr, et que vous êtes également passionné de mythologie nordique, ça risque grandement de vous plaire. Je préfère vous prévenir puisque je sais que ça peut déranger certains. Dans le tome 1, on a une trope de possible triangle amoureux, chose qui est éludée dans le tome 2 dès le début, donc là-dessus n'ayez pas d'inquiétude, et pour information c'est une duologie. La particularité de cet univers, c'est Freya, notre protagoniste féminine, qui est une louve, mais qui n'est pas capable de laisser sa louve sortir d'elle, elle ne peut pas se transformer en vérité. Donc forcément c'est assez compliqué, on l'a vu un petit peu comme une paria, d'autant plus qu'elle est fille d'Alpha, donc elle est quelqu'un de très importante, et qu'elle sort avec un garçon depuis des années nommé Carin, qui est lui-même fils d'une autre meute d'autres alpha, avec qui la tension règne. Malgré leur amour, forcément c'est pas très évident tout ça à gérer, surtout quand vous avez un autre alpha qui ramène son petit cululu juste ici et qui va mettre la zizanie dans tout ça. Complot, manipulation, révélation, il y a vraiment énormément de choses dans cette duologie. Je vous préviens, pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre de choses, c'est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire qu'au début c'est assez lent comme rythme et le dernier quart on va dire du premier tome, là ça envoie, ça dépote grave, et le tome 2 ça débarre de la même manière, et du coup le tome 2 est un petit peu plus en dents de scie dans le sens où il y a des grosses aventures, ils doivent récupérer un peu, et après il y a encore des grosses aventures. J'aime beaucoup la romance dedans qui, mine de rien, prend son temps mais pas trop, faut pas déconner, et en même temps il y a beaucoup de respect dans celle-ci, dans le sens où la personne ne brusque pas les choses puisqu'il se passe différentes petites choses justement que je ne vais pas aborder ici, et cette personne reste extrêmement patiente, extrêmement compréhensive. On a vraiment ce côté développement des sentiments qui arrive, qui est assez imminent et un petit peu incontrôlé aussi, puisqu'il faut savoir que dans cet univers les loups ressentent également des sentiments. Donc vous avez la part humaine qui est amoureuse grosso modo, et vous avez la part
louve qui est attiré par un autre loup en fait. Et donc du coup ça fait beaucoup d'attirance et quand par exemple le loup décide quelque chose, à l'humain au bout d'un moment c'est compliqué pour lui. Je vous en reparlerai très bientôt sur la chaîne, mais s'il vous intrigue un tant soit peu, vous pouvez dès à présent le découvrir. Deuxième roman un petit peu plus donc fantasy, je vous en ai parlé un petit peu récemment mais il fallait que je le mette, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de la saga Witch and God, dont voici le premier tome écrit par Livestone et publié aux éditions BMR. Pourquoi il fallait que je remette en fait ce roman ici? Parce que le 21 février, vous avez l'audiobook qui va sortir, le tome 2 sur l'application. Moi j'ai écouté l'audiobook tome 1 sur l'appli et je n'ai qu'une hâte, c'est que le 2 arrive. Voilà, du coup il fallait que je remette cette saga un petit peu en lumière grâce à cette vidéo. Le premier tome tourne autour de Ella qui est une sorcière et dans cet univers on a les sorcières versus les dieux. La particularité de notre protagoniste c'est qu'elle n'a pas de don. Donc autant vous dire que là encore une fois on a affaire à une petite paria. Sauf qu'il y a quelques petits péripéties des côtés des sorcières notamment. On en apprendra un petit peu plus en ce qui concerne les dieux au fur et à mesure de la lecture puisqu'au début on n'est pas forcément tenu au courant. Et pour essayer de résoudre ce problème, ce qui peut peser chez les sorcières, il faut un mariage, une alliance entre dieu et sorcière. Le dieu choisit le petit-fils de Zeus, le dieu de la terreur, et normalement la fille qui est censée l'épouser et qui a été préparée pendant un long moment à cela, c'est l'une des sœurs de Ella, puisqu'elles sont 3. Sauf que lui, il a décrété que ce serait Ella et personne d'autre. On est clairement sur un enemies to lovers, dans la mesure où à la base sorcière et dieu se détestent, bien que ces deux protagonistes ne se connaissent absolument pas, ils vont apprendre un petit peu à se découvrir et petit à petit, malgré eux, des sentiments vont commencer à naître. Sauf que bien sûr, Ella a une mission, donc le problème c'est que sa mission est un petit peu à contrario de ses sentiments et ça commence à devenir très compliqué de tout gérer. J'ai adoré d'ailleurs ce dieu, j'ai trouvé très charismatique, très ténébreux, mystérieux et en même temps quand il se dévoile un petit peu, on se rend compte qu'il est touchant, qu'il a une histoire et en même temps l'autrice elle est pas là pour nous le faire aimer dans le sens où elle essaye pas de le caresser dans le sens du poil, non non, il a ses péripéties, il a ses histoires, il a sa sensibilité, mais en même temps dans cette sensibilité il y a toujours ce côté un petit peu noir du dieu de la terreur qu'il est. Bref, énorme coup de cœur, du coup j'ai hâte de poursuivre la saga avec le tome 2 en audio très prochainement. Et pour terminer, je vous en ai parlé assez récemment aussi mais pas suffisamment. Du coup je remets la saga par ici. Il s'agit de Myrina Holmes de Anatrice aux éditions Black Ink. Encore, il y en a 2 dans cette sélection. Ici on est plutôt sur de l'urban fantasy, donc la définition de l'urban fantasy c'est un univers qu'on connaît, c'est le nôtre, mais avec des éléments qui n'existent pas dans la vie réelle. Concrètement ici, il y a des démons. Donc on croit ou non à l'existence des démons, mais scientifiquement, il n'y a pas de démons qui se baladent dans notre univers. Myrina a une particularité, elle est à moitié pécheresse et à moitié vertueuse. Normalement, un démon, c'est soit l'un soit l'autre. C'est très rare qu'il y ait un démon qui soit un mélange, auquel cas ils ont certains handicaps, et c'est le cas de Myrina. En plus de ça, Myrina, en tant que profession, elle est traqueuse. Traqueuse, ça veut dire qu'elle va chercher à trouver les démons qui commettent des fautes. Les fautes, c'est genre notamment des meurtres. Donc vous avez toute cette partie un petit peu enquête qui est extrêmement prenante et terriblement intéressante. Et vous avez également la partie romance avec Kellen Wills, qui est donc quelqu'un de très important politiquement parlant dans l'univers des démons, qui sort d'ailleurs avec sa frangine, qui est une succube, donc c'est assez drôle en termes de scène cocasse. Quand il va rencontrer Myrina, il va décider qu'il veut lui mettre le grappin dessus coûte que coûte, et Myrina n'est pas prête à se laisser faire, de une, par respect pour sa sœur, de deux, parce que c'est un charreau énormissime, et de trois, par principe. On vous doutez bien que c'est une trilogie, donc au bout d'un moment il va peut-être se passer des choses, mais il n'empêche qu'il y a énormément de situations drôles. Rien que la rencontre entre Myrina et Kellen, si vous l'avez lu ou si vous le lisez, je vous en prie, pensez à moi sur cette scène parce que j'étais bidonnée sincèrement. L'univers est très riche et on le découvre petit à petit. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées au début, qu'on apprend à découvrir et qui fait qu'on est toujours captivé malgré le fait que c'est une trilogie. Chaque tome est très important, chaque tome nous prend aux tripes en fait. La trilogie de toute façon est un énorme coup de cœur pour moi que je ne peux que vous recommander. J'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup les protagonistes, autant le côté un petit peu ambivalence de Myrina puisque elle, dans ses parts de démon, elle a une partie succube et une partie très axée justice, donc c'est dur de peser le pour et le contre dans certaines situations. Et Kellen, lui, il est l'ensemble de tous les péchés qui existent, même si certains sont plus importants que d'autres, comme l'orgueil ou le côté luxure. Il n'empêche que du coup il est très imbu de lui-même et ça donne des situations hilarantes. On passe aux recommandations un petit peu plus axées romance contemporaine. En une romance, les 3 que j'ai pris, il y en a une que je vous ai parlé un petit peu sur la chaîne mais pas tellement. Les 2 autres, je vous en ai beaucoup parlé.
On va rester sur la thématique de Je vous en ai beaucoup parlé avec les McCoy de Alexiane Thiel aux éditions Hugo New Romance, ce qui est le cas des 3 livres d'ailleurs. C'est une réflexion que je me suis faite à moi-même lorsque j'ai sélectionné les livres, c'est que en termes de romance, je vais très peu chercher ailleurs que chez cette maison d'édition. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y en a de très belles à découvrir, donc je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus mon horizon pour découvrir d'autres romances, d'autres maisons d'édition. Il se peut que nous avons été rejoints durant cette vidéo, du coup nous la poursuivons ensemble. L'univers développé par Alexiane Thiel, je le trouve absolument génial, dans la mesure où c'est quelque chose de très actuel, de très contemporain, sauf qu'en fait ça obéit toujours aux règles claniques, c'est-à-dire tout ce qui est patriarcal, tout ce qui est droit de pouvoir, droit de sang, enfin c'est assez ragoûtant quand on y pense, parce qu'en fait c'est plus du tout ce qu'on vit actuellement, même si ça a été le cas forcément, et ça hérisse quelque peu les poils, je préfère prévenir. À part ça, c'est très intéressant, on a une demoiselle qui en fait est partie de là-bas quand elle était très jeune. Elle y retourne en connaissance de cause, en sachant qui elle est, grosso modo, sauf qu'elle va se retrouver complètement happée par les histoires des clans malgré elle, et disons qu'elle va apprendre aussi pas mal de choses sur sa famille et qui elle est et qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Je suis actuellement au tome 3 que je dois donc écouter, n'est-ce pas Gabriella, ici présente, vous voyez la petite schrumpette, et j'ai juste peur de finir la série parce que je l'adore. Je l'adore. Les 2 premiers tomes, c'est sur les protagonistes qu'on connaît dès le début. Donc à savoir Phèdre et Caleb. Et après vous avez grosso modo un tome par personnage. D'ailleurs j'en suis pas au tome 3, j'en suis au tome 4, je vous raconte des bêtises, je l'ai lu le 3. Donc si vous aimez les jolis paysages d'Écosse, les récits qui parlent de tout ce qui est plutôt clan écossais, et également romance, avec un petit peu quand même de violence et de sang, mais un petit peu, n'hésitez pas. Mais ça peut être assez problématique, du coup quand même ménagez-vous. Je préfère vous le dire. Tu veux garder le livre à maman, Gabrielle? Non, il t'intéresse pas celui-là? Préfère Petite Ours Brun, toi? Oui. Deuxième roman que je vais vous présenter dans les New Romances, je l'ai lu, j'étais encore enceinte de Mademoiselle. Il s'agit donc d'un Colleen Hoover, à savoir Cœurs et âmes. Je vous redis pas la maison d'édition ni la collection, c'est la même chose. D'ailleurs c'est mon premier roman de l'autrice, donc ça m'a fait un petit peu bizarre, j'avoue, de la découvrir enfin, elle qui est tellement renommée. Et j'avoue que celui-ci a été une très belle entrée en matière. On va suivre Beya, une demoiselle qui n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie, qui a vécu dans la misère avec sa mère, la drogue, enfin que des choses pas très sympathiques, n'est-ce pas? Malgré tout, elle a réussi à trouver une issue grâce à l'université et une bourse sportive notamment, donc elle a réussi à s'en sortir par elle-même. Sauf que très peu de temps avant d'y aller et avant de partir, il y a un problème avec sa mère décède et elle se retrouve complètement bloquée pour les 2 mois qu'il reste avant la rentrée. Elle ne va avoir d'autre choix que de renouer avec son père qui vit une vie totalement différente de la sienne. Et lorsqu'elle va donc devoir débarquer chez lui, qu'elle va découvrir sa femme, elle a également une demi-sœur, enfin bref, elle va apprendre beaucoup de choses, mais en même temps lui en veut beaucoup à ce père qui n'a pas été présent pour elle. Et dans ce très beau quartier extrêmement chic et coté, il y a Samson qui vit dans la maison voisine, un jeune homme à peu près de son âge, qui est très mystérieux, qui cache beaucoup de choses, et l'été va être l'été du rapprochement, de la découverte, mais aussi des révélations. Il est pas très gros en soi, mais il est quand même percutant, vous pouvez me croire. Samson, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait de telles choses le concernant. Quand ça arrivait, je fais mais waouh, oh punaise. La fin, j'avais très peur de la fin au vu de la tournure des choses. Je voulais pas un truc cucul à praline. Et je suis contente, j'ai pas eu du cucul à praline du coup. Non, parce que clairement ce serait pas allé avec le bad boy Samson, un peu ténébreux, mystérieux, tatoué, etc. quoi. J'aime beaucoup l'évolution de Beya quand on voit d'où elle vient, la manière du coup dont elle résonne, comment elle va apprendre à évoluer dans un milieu beaucoup plus riche, un milieu beaucoup plus sain également, chose qu'elle n'a jamais connue dans sa vie. Ben, ça fait très bizarre, elle doit tout réapprendre, que ce soit les codes, sa façon de se comporter aussi, sa façon de penser, et je trouve ça terriblement intéressant. Il est pas très connu comme Colleen Hoover, j'ai l'impression que c'est pas celui qui a fait le plus de bruit, pour autant vous l'avez compris, je vous le recommande pour une jolie histoire d'amour, mais qui n'est clairement pas parfaite, qui est semée d'embûches, et qui peut-être ressemble un peu plus à la réalité dans le sens où c'est pas une idylle, et ça ne sera pas une idylle. Le dernier, c'est la romance qui m'a le plus marqué depuis que je suis lectrice. Donc si vous me connaissez depuis un petit moment, vous devez connaître, auquel cas ce n'est pas grave, je vous la présente juste ici. Il s'agit de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. C'est l'un des romans sur lesquels j'ai le plus pleuré en tant que lectrice, avec notamment Ashes Falling for the Sky. Azalée a été un jour une adolescente épanouie, sauf qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites sur elle qu'elle en a beaucoup souffert et a décidé d'être
comme ce qu'on dit sur elle. Sauf qu'un jour, sa mère qu'elle n'a pas vue depuis très longtemps décède et elle va être obligée du coup de retourner dans le village où elle a grandi et où elle a été élevée par rapport à l'héritage. Vous allez vite comprendre qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette ville et qui l'ont beaucoup traumatisée et marquée, mais en même temps, elle va y passer qu'un petit moment finalement, histoire de régler tout ce qu'il y a à régler, sauf que c'est sans compter sur un voisin séducteur et tatoué nommé Eden, et il va un petit peu, beaucoup la percer à jour malgré elle. Il faut savoir que autant elle, son histoire est très complexe, elle est bouleversante, c'est waouh, autant lui, il a quand même aussi un bon bagage émotionnel le coco. Hein. Par contre, attention à vous, il y a de gros trigger warning, c'est vraiment le roman où je vous dirais attention. Je regarde juste si c'est écrit, je ne sais plus. Alors si, il y a une note du coup de Morgane, note d'auteur avertissement, et vous avez même du coup des numéros de téléphone qui sont donnés en cas de certaines choses que je ne vous dirai pas parce que je spoilerai des éléments, mais voilà, on ne vous laisse pas non plus y aller tranquille ou bilou, on vous prévient. Je peux vous dire de quoi il est question, mais peut-être plus en message privé sur Instagram parce que ça spoilerait beaucoup de monde. L'histoire d'amour ici, c'est vraiment, on part de bas ensemble et on évolue et on accepte nos défauts et on comprend ce que l'autre a vécu petit à petit. C'est pas beau, c'est pas rose, c'est sain mais également bienveillant. C'est ce qui fait la beauté de la relation. Et voilà les Kimichou, j'ai donc à présent terminé de vous proposer toutes ces petites recommandations pour cette Saint-Valentin 2023. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez déjà, si vous les avez déjà lues, pas le wishlist ou que sais-je. Et sachez du coup, comme vous l'avez compris, si elles vous tentent, vous pouvez les lire gratuitement grâce à mon lien qui est en barre d'informations. Si le format vous tente, je serai ravie de vous proposer d'autres vidéos recommandations de ce style, auquel cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, je vous prépare une autre vidéo qui arrivera pas forcément tout de suite, où ce serait plutôt vos recommandations, vos découvertes, vos pépitas de l'application Nextory. Et j'aimerais beaucoup vous les partager via une vidéo et du coup aussi peut-être faire des vlogs pour les lire. En tout cas, je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, je vous laisse ici retirer mon rouge à lèvres pour pouvoir manger ma fille de bisous. On vous fait justement nous-mêmes des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao.